Amis Vierges, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de février 2021. J'espère que vous vous portez bien et que votre année a bien commencé pour vous. On va faire un tirage avec tous les domaines. Je vais utiliser ici le tarot doré, ensuite le Moho. Sur une seconde partie du tirage, il y aura bien sûr le domaine amour, le domaine sentimental pour vous vierges en couple et célibataire. Il y a une petite surprise à la fin de cet horoscope. Alors taroscope, énergie plutôt, vous le savez, c'est que vous pourriez poser une question, quelque chose que vous avez en tête, et j'utiliserai ici Dizzy Oracle pour répondre à votre question, avec vos atouts, vos faiblesses et comment avancer. Quelle sera la finalité de cette situation? Mais ça sera vraiment en tout dernier. Alors les Vierges, vous êtes le premier signe de février, ça me fait très plaisir de reprendre les horoscopes, vos énergies, et tout ce que j'ai pu sentir ici en étalant le tarot, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, vous avez besoin ici de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à certaines choses. Et d'ailleurs, l'oracle Moho nous a parlé de pause qui va vous permettre ici de retrouver une énergie, de reprendre une certaine force, le contrôle de votre vie également, même si c'est parsemé de tempérance. Donc c'est également l'idée de votre atout, votre intelligence de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez besoin peut-être pour certains vierges de vous isoler, pour réfléchir, mais c'est plutôt un repos bien mérité. Voilà ce qui me vient pour vous. On va avoir la direction où vous voulez aller, c'est tempérer les choses, ne pas vous précipiter, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de vous ressourcer avec la carte de la tempérance, qui nous parle également de patience, alors peut-être par rapport à un projet ou une situation avec une personne, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, vos énergies ici annoncent l'idée d'un ralentissement, mais qui est plutôt voulu. Parce que parfois un ralentissement du mental ou de vos activités, que sais-je, va vous permettre, amis vierges, de vous recentrer, de vous concentrer et de vous ressourcer. Donc émotionnellement, ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre parce que dans vos profondeurs, dans vos racines, il peut y avoir un manque de quelque chose. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une petite remise en question sur de quoi avez-vous besoin pour ce mois de février. Quelle énergie vont vous porter du bonheur, vont vous porter de la chance, du bien-être. Et certains d'entre vous vont faire un travail, mais avec sagesse et patience, pour mettre en lumière également, après un temps de recul et de prise de hauteur, ce qu'il vous manque. Ça peut nous parler ici d'une perte, d'un rejet. Certains pourraient avoir quelque chose à arranger sur le plan financier, mais il y aura de la nouveauté. Hein. Ça sera vraiment le fou qui va nous annoncer cela en termes d'énergie. Donc voilà, émotionnellement, c'est plutôt sympa d'être dans l'équilibre parce que ça fait du bien. Il n'y a pas réellement de surmenage. De toute façon, cette énergie de la tempérance va vous aider à calmer le jeu. Voilà. Alors, en regardant ces combinaisons-là, le fou, les amoureux, la fortune, eh bien là, ça va me parler ici de rencontres ou de renouveau, de nouveaux cycles dans l'amour, dans le domaine sentimental. Et on va vous dire que c'est vous qui tenez les rênes, parce que le 7 d'épée, qui normalement est une carte négative, elle est positionnée dans vos atouts ici. Et ça va nous dire, amis vierges, que pour le mois de février, vous avez la ruse, mais la ruse plutôt intelligente. Peut-être que vous manigancez quelque chose, mais je pense que c'est pour un bien. Voilà, donc dans ce cas-là, le 7 d'épée, c'est vous manigancez quelque chose, mais favorablement et positivement pour vous. Il n'y a pas de mal, c'est votre atout. Donc ici, le fou, c'est également la partie de l'environnement, les amis, la famille, les situations extérieures également. Le fou peut nous parler d'un départ, donc il y a peut-être quelqu'un qui peut quitter la maison, la famille. Il peut y avoir un grand changement, je pense également, par rapport à quelqu'un de l'environnement, peut-être envers qui il y avait des émotions, voire des sentiments, c'est possible. Et on va voir les amoureux qui sont sur leur propre maison, finalement, l'amour. Je pense que
On va parler d'amour simplement, on va parler de décisions à prendre dans le cadre amoureux et également cette notion de réorientation pour d'autres. Ayant ici cette roue de la fortune qui est dans la position challenge à travailler, on va vous dire que si vous voulez vous dépatouiller d'une situation, si vous voulez aller là où c'est bon pour vous, eh bien, il va falloir quand même forcer un petit peu le destin. Peut-être l'idée de se recadrer émotionnellement et mentalement vous ferait le plus grand bien. Il y a peut-être une décision à prendre pour certains vierges par rapport à quelqu'un de l'entourage ici. Ça me parle vraiment de ça. N'oubliez pas que ce 7 d'épée avec le tarot doré, c'est votre atout. Donc vous aurez l'intelligence de faire et d'aller là où c'est bon pour vous. Alors, le mot nous parlait de pause, le mot nous parlait également de mise en lumière. Donc je pense qu'on peut parler ici de grande conscientisation et surtout d'une amélioration dans votre vie. On va faire ici un grand tableau, enfin un grand tableau, un moyen tableau parce que sinon je n'arriverai pas à toutes les mettre sur la table. Et on va regarder vos énergies à venir. Alors, guidance pour les vierges pour le mois de février 2021. Waouh! Il y a des bonnes nouvelles ici qui ressortent. Alors, trop de cartes ici, j'en ai 4. Alors, nous avons eu l'étoile, l'ouverture et les festivités. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à un organisme. S'il y a certaines personnes qui cherchent un travail, parce qu'il y a l'idée de connexion, ça peut se faire ici. Il y a une ouverture, il y a des bonnes nouvelles. Il y a l'idée d'apprendre également un bonheur, quelque chose de très fort par rapport à l'entourage. Et il peut y avoir bien sûr cette notion de célébrer, de fêter quelque chose. C'est pour ça que le fou nous parle, dans le domaine de l'environnement, d'un nouveau départ. Donc j'ai peut-être une bonne nouvelle ici, ça peut être un projet, ça peut... Alors j'ai pas l'impératrice, mais ça aurait pu nous parler de grossesse également. On verra si la carte de l'enfant ressort également. Il y a vraiment quelque chose de positif et de fort. Ça peut me dire également que vous pourriez vous sentir connecté à une personne en particulier et que cela vous réjouit. Mais tout de même qu'il y aura une situation à travailler. Mettre de l'eau dans votre vin pour garder l'équilibre ici émotionnel à l'égard de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur ou un lien de cœur en fait. Le nœud nous parle d'un blocage. Donc, on va pas se mentir, c'est une carte négative, mais c'est plutôt une connexion qui était présente et qui se distend, qui est différente. Pourquoi? Parce que les choses changent, les gens changent et les situations changent. Donc, si vous aviez un espoir, on voit que celui-ci est un petit peu terni en fait. Ça va, je souffle parce que je sens les choses. Alors, ça va, pour moi, vous êtes en attente de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on retrouve le 5 de denier. On va pas se mentir, il y a une perte, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a un blocage sur cette connexion. Ça ne va pas empêcher qu'en parallèle, vous pourriez célébrer, fêter quelque chose également dans votre vie ou sur quelqu'un de l'entourage. Ça, on l'a vu. Maintenant, émotionnellement et au niveau de votre psyché, il y a l'idée d'étudier le pour et le contre par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je continue de le voir ou de le côtoyer? Enfin, peu importe. Ça va vous inviter ici à aller à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça qu'à un moment, vous avez ce sentiment un petit peu de nostalgie et ce sentiment de tristesse qui est présent parce que on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout avoir. Alors vous avez un tirage très positif, mais il y aura également des choses à travailler. C'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Et moi, je pense que c'est une personne ici. C'est comme ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire ainsi va la vie. Votre bonheur, c'est vous. La façon dont vous vous nourrissez de l'intérieur ne dépend que de vous. Et il n'y a pas à avoir de lien avec une autre personne. Parce que pour moi, la réussite et le bonheur, c'est être bien avec soi-même, vraiment, et ne rien attendre des autres. Alors, bien sûr, on a nos maris, on a nos femmes, il n'y a pas de souci, mais le bonheur, ça vous appartient à vous, ça me parle vraiment de ça. Alors, je vais tout installer et je reviens vers vous. Donc, on va vraiment parler d'émotionnel également pour vous, hein. Et puis, il y a beaucoup d'intériorisation. Je vais commencer, les amis, par tout ce qui est émotionnel.
Amis vierges émotionnels, vos énergies émotionnelles, c'est l'idée de communiquer dans votre intérieur, de vous dire la vérité. Pour cela, vous allez rentrer vraiment dans vos racines, dans tout ce qui est impalpable, l'inconscient également, et étudier la chose par rapport à une personne, une situation. On voit que vous vous remettez en question et que vous avez quand même une force intérieure parce que la tempérance, je vais l'associer au caducée, c'est également l'idée de temporiser les choses, de les équilibrer et d'assainir une situation. Ce qui va vous réjouir ici dans votre intérieur. On voit que je pense qu'il y aura encore des choses à travailler, mais vous vous sentez bien malgré tout. Vous ne vous laissez pas dépasser. Et le 7 d'épée est dans vos atouts. Donc il y a bien cette notion ici d'intelligence, de ruse, mais de ruse positive. Donc vous faites aller, vous voyez le verre plutôt plein que vide. Donc même s'il y a l'idée d'intériorisation, vous vous dites les choses, mais peut-être vous n'allez pas l'exprimer aux personnes qui vous entourent. Vous gardez quelque chose pour vous. Il y a cette notion de secret. Il y a comme une gorge nouée, donc il se pourrait qu'il y ait des angines. Alors oui, nous sommes dans l'hiver, ce n'est pas impossible, c'est clairement possible même, mais nous avons le médecin qui ressort ici. Ça peut être un médecin pour un petit bobo, quelque chose en rapport avec la communication, donc on peut parler de psychologie ici, hein, pour moi, hein, quelqu'un avec qui on a confiance et qu'on on peut se livrer, hein, pour ceux qui pourront et qui voudront se livrer, ça fait vraiment du bien d'être suivi parfois, d'avoir de l'aide. Et on va parler également d'un médecin, peut-être d'un hôpital, on a des réjouissances, mais il y aura quand même pour moi des démarches peut-être à débloquer. Pourquoi je parle de démarche? Parce qu'on a les études, la régression et le nœud. Je ne sais pas, si vous aviez prévu peut-être de faire une chirurgie, une opération, telle date parce que ça vous arrangeait, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on va vous dire non, c'est pas possible, on n'a pas de place, etc. Donc il y a l'idée ici d'un petit désagrément. On peut le voir également avec cette carte-là, mais en tout cas, ce n'est que léger par rapport à des projections et à des planifications pour ceux qui sont concernés sur le domaine de la santé. On va regarder également tout ce qui se réfère aux papiers administratifs. J'en ai parlé sur un domaine financier, il y a quelque chose à revoir, mais émotionnellement, vous temporisez, vous prenez le temps de ne pas vous précipiter justement pour faire les choses convenablement. Allez chercher la réussite, allez chercher votre bonheur. C'est pas toujours évident, mais la roue de la fortune vous invite à le faire, honnêtement. Donc au niveau des certains papiers, il y a l'idée de quelque chose qui vous chagrine à un moment donné. Ça peut être en lien avec un réseau de personnes ou vraiment un bâtiment ici. Nous avons tout de même les festivités. Donc moi je pense que si je donne un exemple, par exemple sur un remboursement financier, on vous dit ok, on va vous rembourser de 70%, mais les 30% c'est perdu. Il y a cette notion de quelque chose qui est positif, mais en parallèle, vous n'avez pas totalement ce qui vous est dû. Donc là, j'ai parlé d'argent, mais ça peut être tout autre chose. La maison nous parle de la famille. Donc moi, j'ai quand même une bonne nouvelle ici qui ressort pour quelqu'un de la famille. On l'a vu, hein, il peut y avoir un nouveau départ, un commencement, de nouveaux projets qui vous réjouissent, d'où les festivités. Et peut-être que ce genre d'événement va vous pousser également, vous, amis vierges, dans vos énergies émotionnelles, à vous remettre en question. Parce que parfois, on fait une projection sur certaines personnes et on se dit, ok, elle quitte tout, elle change de pays, c'est vrai qu'elle a l'audace. Enfin, il y a cette notion de projection sur vous-même qui va vous mettre dans une position de remise en question. Mais c'est positif parce que c'est comme si vous aviez des aspirations et des envies qui pourront ressortir ici pour ce mois de février. Et surtout, il ne faudra pas avoir peur de se dire un jour, moi aussi, je peux le faire. Un jour, je peux être telle personne, je peux être encore la meilleure version de moi-même. Donc, il y a cette notion ici d'évolution. Mais pour cela, il faudra se poser les bonnes questions. Il peut y avoir des secrets de famille également par rapport à la médecine ou à un hôpital. C'est tout à fait possible. Sur les 4 coins du jeu, on voit que dans votre psyché, il y a un petit blocage à un moment donné, mais vous allez réussir à temporiser les choses, à aller dans votre intérieur, à assainir la situation et surtout prendre de la hauteur. Votre atout, c'est votre intelligence. Vous ne restez pas buté avec quelque chose qui vous bloque. Vous êtes capable ici de prendre de la hauteur et de regarder au loin. Donc ça, c'est très bien. Vous ne vous laissez pas happer par l'émotionnel. Donc ça, c'est encore magnifique.
On retrouve ici sur un petit carré intérieur, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à célébrer par rapport à la famille. Donc en tout cas, profitez-en. Voilà ce que je pouvais vous dire ici avec l'oracle Moho. Alors, on va regarder pour vous le domaine sentimental, ami Vierge, pour les énergies à venir. Et pour cela, je prends bien sûr le Line of Love. Alors, guidance sentimentale pour les Vierges pour le mois de février 2021. Alors, pour votre couple, nous avons le livre, études, peut-être également papier administratif. Il sera question d'apprendre des choses et de savoir des choses, mais on voit que derrière tout cela, vous allez prendre un temps de pause qui ressort vraiment 4 d'épée, temps de pause. On a eu la pause avec le Moho et on a la pause avec le Line of Love. Donc c'est vraiment un moment de recul. Maintenant, je sais que tout le monde n'est pas en couple, vous pouvez aborder ce jeu également sur le côté relationnel et émotionnel. Donc de toute façon, l'idée de prendre de la hauteur va vous amener ici un sentiment de légèreté. Voilà, donc même si à un moment donné, il y a une prise de recul, vous allez tout de même vous sentir bien au fur et à mesure de ce mois. Les voyages nous parlent d'extérieur, d'énergie extérieure. Ça nous parle également de l'environnement, sous-entendu votre environnement, les amis, la famille. Et c'est également l'idée de prendre de la distance par rapport au domaine amoureux. Alors ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il y a toujours, alors soit l'hôpital ou un médecin qui ressort, ou pour d'autres la psychologie, parce qu'on va avoir la lune également. Bon, de toute façon, il y a la guérison, c'est très bien, et la triangulaire. Alors, si je prends ici une lecture intuitive pour les couples au mois de février, on a cette notion de proximité, de bons échanges, de prise de hauteur et de recul, il n'y a pas de souci, de chimie, d'attraction, mais tout de même, avec cela, émotionnellement, il y a quand même, pour moi, des remises en question. Donc, elles ne sont que passagères, parce qu'on va voir qu'il y aura vraiment de l'ouverture d'esprit de votre côté, et cette notion de sagesse et de compréhension. À un moment donné, il peut y avoir une légère distance dans la relation, parce que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Peut-être que vous êtes dans un mois de février, d'hiver, un petit peu fatigué, comme tout le monde finalement, et que tout n'est pas toujours au top, mais il n'y a rien de chaotique. La lune, c'est également tout ce qu'il y a à éclairer, tout ce qu'il y a à mettre en lumière, donc quelque chose de votre intérieur également. Je pense qu'il peut y avoir des changements d'humeur ici, mais je pense que pour protéger votre partenaire, ami Vierge, vous allez prendre du recul pour ne pas impacter votre moitié. Émotionnellement, il y aura quand même cette notion de stabilité ici. Énergie extérieure, famille, amis, amants, peu importe, on a quand même l'illusion. Donc je pense que par rapport à une personne autre, ça peut être n'importe qui, ou par rapport à une situation, vous pourriez être un petit peu perdu. Effectivement, pour certains, on voit qu'il y a un déboire un petit peu financier qui peut créer des doutes et cette mélancolie, mais il faudra travailler le positif ici. Il faudra garder une énergie positive dans la relation. Et ce qui va vous aider, c'est d'être en accord avec l'autre. L'autre peut vous aider de par sa présence, par ses conseils, par ce qu'il ou ce qu'elle est, à vous rendre bien. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine, questionnement intérieur, soit sur vous ou sur une autre situation. Mais ce qui ressort de primordial, c'est vraiment l'idée de proximité et d'ouverture entre vous et votre moitié. Pour les célibataires ici, je vous ai dit, de toute façon, avec le fou, les amoureux, on voit qu'il y a une rencontre. Vous êtes dans une ouverture d'esprit, vous vous sentez bien, il peut se passer des choses finalement par rapport à une personne qui il peut avoir certains échanges, certaines pensées, et la carte de l'attraction nous parle de chimie, donc il peut y avoir bien sûr de l'attirance. La lune et le refuge nous parlent peut-être de réticence et de remise en question, parce que émotionnellement,
Il y a une envie, mais en même temps, il y a un petit recul de votre part, d'où la tempérance ici, pour pouvoir être sûr de vous. Il y a l'idée d'une perdition d'énergie. Voilà, est-ce que cette personne est bien? Est-ce qu'elle paraît correcte, honnête, etc. Et si vous ne le sentez pas, voilà, protégez-vous, mettez des barrières, parce que, ben voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, ou c'est peut-être pas réellement le bon timing entre vous. Donc, quoi qu'il en soit, il se passe vraiment des choses assez fortes, surtout sur le plan émotionnel pour vous les vierges, ascendant vierge et signe lunaire, mais vous avez vraiment une stabilité émotionnelle et beaucoup d'intelligence, hein, voilà. En plus, le 7 d'épée qui est dans votre atout, c'est les choses qui vont se révéler. Parce qu'on ne le voit pas, mais je crois que c'est sur notre carte de tarot, on a la lune normalement. La lune, c'est tout ce qui est ambigu, mais elle est tombée dans votre jeu. C'est tout ce qui a à travailler. Donc vous allez réussir à faire émerger la vérité, que ce soit avec vous-même ou que ce soit par rapport à une autre personne. Alors, disait oracle, je vous laisse ici le temps de vous poser votre question et je vais tenter d'y répondre. Alors, déjà, on va parler de tierces personnes, d'une personne, mais également de travail. On parle de lien, et bien de lien que vous avez avec une personne ou ce à quoi vous êtes lié. On verra qu'il y aura de l'action, mais il va y avoir quelque chose de tranché, de décidé. C'est vrai qu'à un moment donné, par rapport à un lien ou par rapport à ce à quoi vous êtes lié, il y a une distance à un moment donné. On voit l'idée de vigilance et de prudence, voire d'observation à l'égard d'une situation ou d'une personne ici. Ce qui va générer pour moi l'idée d'une petite transformation intérieure qui n'est pas forcément et toujours confortable, mais qui est peut-être nécessaire pour retrouver une certaine clarté d'esprit qui va vous permettre de retrouver votre épanouissement à vous, qui est mesuré justement et qui est positionné avec intelligence. On va me dire également que vous faites preuve de sagesse ici par rapport à cette situation. J'ai une autre lecture qui ressort ici. Soit c'est dans le travail, soit c'est par rapport à des personnes assermentées. Et là, on va me dire, attention, il y a peut-être quelqu'un qui peut agir dans l'ombre ici. Ça peut être en lien avec un organisme et il va falloir prendre de la hauteur, en tout cas pour ce mois de février, par rapport à cette situation qui vous chagrine. Voilà. Positivement, vous avez quand même le bouquet. Moi, je pense que cette situation en lien avec les finances ou le travail va se décanter sur le mois suivant, sur le mois de mars, puisque le bouquet nous parle de la période du printemps. Donc, on va vous dire ici d'être patient et d'accepter cette période peut-être un petit peu plus complexe, ou de remise en question et de recadrage pour vous sentir bien. Le renard nous parle également de travail. Alors là, il y a peut-être l'idée de complaisance, de remerciement, de compliments par rapport à vos compétences. Et si je vais y voir de la jalousie, simplement. Des personnes qui peuvent agir dans l'ombre, mais de façon minime, ne vous en faites pas, on ne va pas vous mettre un coup de pied dans le dos, enfin un coup de poignard dans le dos, parce que vous allez déceler ici le vrai du faux et vous allez vraiment être plus intelligent que ces personnes-là. Voilà comment je ressentais les choses pour vous, amis vierges. Je vous souhaite vraiment de passer un très agréable mois de février. Je vous embrasse. N'oubliez pas que les énergies hebdomadaires sont postées le vendredi et sentimentales le dimanche.